de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Sébastien, quand es-tu rentré de Londres? Aujourd'hui. Ce matin, très tôt. Bonjour, amiral. Comment allez-vous? Bien, mon garçon, très bien. Je suis juste un peu surpris de te voir aujourd'hui. Ton retour n'était pas prévu avant une quinzaine de jours, je crois, non? En fait, j'ai terminé mon master plus tôt que prévu, alors j'ai décidé de rentrer au plus vite. Je te félicite. Tes parents doivent être vraiment très fiers de toi. Il n'y a pas que. Ma fille et moi-même le sommes aussi. D'ailleurs, où est Montserrat? Je suis tellement impatient de la revoir. Oui, j'imagine. Cela fait bientôt 3 ans maintenant. Écoute, ma fille vient de sortir, je crois qu'elle est allée sur la plage. Oh, alors je crois savoir où je peux la rejoindre. Oui. Bienvenue de nouveau parmi nous, Sébastien. Je suis content de te revoir. Merci, et je voulais vous dire... mes parents organisent une fête ce soir sur notre yacht pour célébrer mon retour au Mexique, mais aussi pour annoncer notre futur mariage avec Montserrat. Entendu. Nous serons là, bien sûr, nous serons là. Merveilleux, alors excusez-moi, je file la retrouver. Père Anselmo, je dois vite le voir. Il va bientôt arriver, monsieur. Nous l'avons fait appeler. Pourquoi ne pas demander à une de vos employées de rester avec vous? Vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés en permanence. Non. Je n'ai confiance qu'en toi, Alessandro. Si les choses ne dépendaient que des gens de l'Hacienda, je serais sans doute déjà mort et eux seraient en train de voler tout ce qu'ils peuvent pour ne surtout pas quitter les lieux les poches vides. Ne dites pas cela.
Si quelqu'un avait voulu vous voler, il l'aurait fait depuis longtemps, je crois. Le père Anselmo m'a dit que... tu avais terminé tes études à l'université. Oui, c'est exact. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Beaucoup de travail, mais j'ai finalement eu mon diplôme. Si tes parents étaient vivants, ils seraient certainement très fiers de toi. Merci d'être venu, mon père. Il vous réclame depuis un long moment. Comment va-t-il? S'il te plaît, mon fils, laisse-moi seul avec lui. Benjamin, je suis là pour vous accorder l'extrême onction. Non, je ne veux pas de ça, mon père. Je ne le veux pas. J'ai tellement péché dans ma vie que je ne le mérite pas. Eh bien, au moins, acceptez de vous confesser, je vous en prie. Pourquoi faire? Vous les connaissez déjà. Mes nombreux péchés, mon père. Oui, bien sûr que je connais tous vos péchés. Mais il est encore temps pour vous de vous repentir. Ne quittez pas ce monde sans avoir d'abord soulagé votre conscience, monsieur Almonte. Il est encore temps d'agir correctement. Justement, mon père, voilà pourquoi je voulais vous voir. Le notaire devrait arriver d'un instant à l'autre. Je voudrais vraiment changer mon testament. Et je voudrais que vous me promettiez que mes dernières volontés soient bien respectées, mon père. Je vous le promets, mon fils. Je vous le promets. Dites-moi une chose. Monsieur Almonte est-il déjà mort? Pas encore, madame. Mais ça semble n'être plus qu'une question d'heure. Alors j'arrive juste à temps pour lui parler. Vous ne pouvez pas le voir pour l'instant. Benjamin n'a jamais refusé de me recevoir. C'est qu'il est actuellement avec le père Anselmo, en train de recevoir l'extrême-onction. Ne me dis pas que tu te sens encore mal, mon cher frère. Tu veux que j'appelle le docteur? Figure-toi que Sébastien de Icaza est de retour à Agua Azul. Il est enfin rentré? Oh, Montserrat va être si contente de le revoir. Mais pourquoi tu m'annonces ça avec cette tête-là? Dès ce soir, ma fille et lui annonceront la date de leur mariage. Oui, et c'est bien, non? Ils sont fiancés. Je ne comprends pas ta triste humeur, Lauro. Nous savions tous que ce jour arriverait. Sébastien avait offert sa bague de fiançailles à ta fille, juste avant de partir faire ses études à Londres pendant ces 3 années. Oui, je sais, mais je crois quand même que Montserrat est encore trop jeune pour se marier. Il pourrait attendre encore quelques années, tu ne crois pas? Mon cher Lauro, j'espère pour toi que ta femme ne t'entendra pas dire ça, parce que c'est avec elle que tu risques d'avoir des problèmes. Tu crois que Montserrat est toujours amoureuse de ce garçon? Bien sûr qu'elle est amoureuse. Fais-moi confiance, je ne me trompe pas dans ce genre d'affaires. Ta fille est plus amoureuse que jamais.
mon amour. Ma chérie. Voici votre thé, madame. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, vous pouvez sortir. Bonjour, Maria. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous dire à Monsieur Almonte que je suis là, s'il vous plaît? Je dois le voir de toute urgence. Bonjour, madame. Mon père, monsieur Cervera est là. Il veut voir monsieur Almonte de toute urgence. Oui, justement, il l'attend. Monsieur Cervera, comment père. allez-vous? Suivez-moi, je vous en prie. Excusez-moi, mais j'étais là en premier. Je dois moi aussi parler de toute urgence à Benjamin Almonte. Désolé, madame, mais vous ne pouvez pas entrer. Veuillez me suivre. Oui, mon père. Allons dans le bureau. Je vais vous présenter la situation. Très bien, mon père. Ah, tu peux pas savoir comme je la déteste. Sous ses airs de princesse, c'est une vraie hypocrite. Maria, s'il te plaît. C'est la vérité, Alessandro. Elle a été la maîtresse du patron pendant des années. Maintenant qu'il est sur le point de mourir, elle vient voir ce qu'elle peut essayer d'en tirer. Peut-être, Maria, mais ce ne sont pas nos affaires. Nous ne sommes que les employés de Benjamin Almonte. Ne l'oublions pas. Je sais. Ne te fâche pas contre moi. Je suis angoissée. Oh, c'est Louise, arrête, voyons. Arrête, tu veux? Non, ne me repousse pas comme ça. Tes lèvres m'attirent trop. Je veux les embrasser. Oh, mon Serra. Je t'aime si fort. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Je t'aime quoi que pourront en dire les autres. Je t'aime encore plus que moi-même. Ah oui, c'est vrai? Alors ne me demande pas de ne pas t'embrasser. Viens là, donne-moi tes lèvres. Donne-moi tes lèvres. Allez, Quoi? Oh arrête. non, c'est trop dur pour moi de me retenir. Oui, je le sais, mais je ne voudrais pas que quelqu'un puisse nous voir et deviner notre relation. Comprendre ce qui se passe entre nous avant que tu ne sois allé parler à mon père. Tu lui as parlé de nous? Non. Pas encore. Mais lui as-tu déjà dit que tu n'épouserais pas ce garçon? Non, je n'ai pas eu l'occasion, mais je vais le faire. Je suis certaine que mon père comprendra. J'ai quand même une inquiétude. Je ne suis pas sûre que ton père sera content que tu remplaces Sébastien par moi. Ah, ne dis pas cela, je t'interdis de dire Mais ça. c'est la vérité. Ce garçon vient du même milieu que toi. Il peut t'offrir un bon niveau de vie, tandis que moi, je ne peux t'offrir que mon amour. Je ne suis pas sûre que ton père acceptera que tu épouses un simple caporal comme moi. Mon père sera heureux quand il verra à quel point je t'aime. C'est tout ce qui compte. Crois-moi, il sera ravi de m'emmener jusqu'à l'hôtel pour devenir ta femme. Tu crois? J'en suis sûre. Ah oui? Oui. Montserrat! Sébastien, tu es rentré? Je vais lui parler. Non, Laisse-moi c'est à faire. moi de Je lui vais lui parler. expliquer la Laisse-moi situation. faire, s'il te plaît. Laisse-moi aller lui parler. Sébastien, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je te jure que j'ai cherché à te joindre par tous les moyens quand tu étais à Londres. Mais je n'ai pas réussi. Je voulais t'annoncer que notre histoire n'existait déjà plus. Oh, moi qui pensais que tu serais heureuse que je rentre plus tôt, je n'aurais jamais imaginé que... Que j'aurais pu tomber amoureuse d'un autre homme. Je suis désolée. Pardonne-moi, Sébastien, mais c'est toi qui es parti. C'est toi qui m'as laissé passer ces 3 longues années toute seule. Écoute, je crois que tu n'as rien à ajouter. Ce que je viens de voir est assez parlant. Sébastien, j'avais à peine 16 ans à l'époque. Je ne savais pas encore ce que je voulais. Ma mère m'a beaucoup influencée et elle m'a poussée à te dire oui. Mais je n'ai jamais été réellement amoureuse de toi. C'est vrai que nos familles ont toujours été favorables à l'idée d'un mariage entre nous. Mais heureusement, je me rends compte à temps que tu n'en vaux pas la peine. Où est ta bague? Je ne la porte plus depuis quelques mois, mais ne t'en fais pas, je te la rendrai, bien sûr. Tu peux la garder.
Tu peux même la jeter ou en faire ce que tu voudras. La vendre, pourquoi pas? Parce que je suis sûr que ta famille aura besoin de mon argent et de mon pouvoir. Sébastien! Oh mon Dieu! Ça va aller, ça va aller. Si tu savais combien ça me fend le cœur de te voir comme ça, Benjamin. Je ne supporterais pas de te perdre, tu sais. Ne sois pas si hypocrite. Une femme comme toi, Graciela, n'a pas de cœur ni de sentiments. Il y a un certain monsieur Cervera qui est là. J'imagine qu'il s'agit de ton notaire, non? Oui. C'est bien lui. Il est là. Pour changer mon testament. Oh, merci, Benjamin. Merci. Non, pas si vite, Graciela. Ne me remercie surtout pas trop vite. Mais je t'avais demandé d'être généreux avec moi après tout ce que j'ai fait pour toi. Et je t'ai répondu très clairement qu'il ne fallait pas t'attendre à recevoir une seule pièce de ma part. Comment peux-tu me dire ça après tout ce que nous avons vécu tous les deux, Benjamin? Je ne te dois absolument rien. Et je n'ai absolument aucune obligation envers toi. Je t'ai déjà fait suffisamment de cadeaux. Alors, tu as déjà reçu une belle part. Alors à qui as-tu l'intention de léguer tout ton argent? Tu n'as personne d'autre que moi. Ça ne te regarde pas. Je préférerais encore donner mon argent à des chiens qu'à toi. Je vais mourir avec la satisfaction de savoir que tu ne pourras jamais voir la couleur de mon argent. Tu vas mourir comme tu mérites de mourir. Avec tout l'argent du monde sur tes comptes en banque. Mais sans personne pour t'aimer, personne pour te soutenir. Tu vas mourir abandonné de tous, tout seul comme un chien. Sans enfant, sans famille, sans personne pour te pleurer. J'espère que tu ne reposeras jamais en paix. Que jamais tu ne trouves la moindre paix. J'essaie depuis tout à l'heure d'appeler ta femme pour lui parler de la fête de ce soir, mais elle ne répond pas. J'ai toujours son répondeur. Tu sais bien qu'elle est en retraite pour prier aujourd'hui. Elle a certainement laissé son téléphone dans la voiture. Mais ne t'en fais pas comme ça. Elle m'a dit qu'elle ne rentrerait pas tard. Ces derniers jours, ta femme passe tout son temps dans les églises. Et quand elle rentre à la maison, c'est de nouveau pour réciter des prières. Ne sois pas critique. Elle a toujours été très pieuse, très proche de l'église. Et encore plus depuis que notre situation économique s'est détériorée. Elle a sans doute pu trouver refuge dans la religion. Laurent, les affaires vont mal, n'est-ce pas? Je sais parfaitement qui vous êtes et d'où vous venez. Tout comme je sais combien vous risqueriez gros si l'on apprenait que vous avez eu une liaison avec Monsieur Almonte. Je ne comprends pas vraiment votre réflexion. Me menacez-vous? Non, mon Dieu, non. Mais vous devriez vous méfier. Il se pourrait qu'un jour, quelqu'un découvre votre secret. Benjamin est sur le point de mourir, et ma liaison avec lui, aussi immorale qu'elle vous paraisse, mourra en même temps que lui. Il n'y aura plus personne pour s'en souvenir.
Montserrat, ma chérie. Papa. Sébastien est rentré à Goazul. Il est passé te voir, mais je lui ai dit que tu étais parti à la plage. Tu l'as vu? Pourtant, tu n'as pas l'air très contente de revoir ton fiancé. Il faut que je te parle, papa. Moi aussi, je dois te parler, ma chérie. Viens. Assieds-toi. Alors, dis-moi une chose, chérie. Est-ce que tu veux vraiment épouser ce garçon? Papa. Pardonne-moi cette question, mais tu sais, j'aurais beaucoup aimé pour toi que tu voyages plus, que tu découvres le monde et que tu étudies, que tu prennes ton temps, que tu vives plus de choses avant de te marier. Tu es encore tellement jeune. Je n'y peux rien, mais à mes yeux, tu es toujours ma petite fille. Ma petite Montserrat. Je sais aussi que ta mère a eu une grande influence. Elle t'a convaincu d'accepter de te marier avec Sébastien. Je pense que tu ne me contrediras pas. Tu t'es fiancé avec lui parce que tu sentais que c'était ce qu'elle voulait. Mais, enfin, ce que je voudrais savoir, c'est si tu es réellement amoureuse. Oui. Oui, papa. Je suis sincèrement amoureuse, mais... Montserrat, raconte-nous tout. Quelle tête tu as fait lorsque tu as vu ton fiancé arriver? Oh, il est vraiment très beau garçon, en tout cas. Et il vient d'une si grande famille. Tu as vraiment de la chance, ma chérie. Tu n'aurais pas pu trouver meilleure partie, sois-en sûre. Quoi? Tu peux m'expliquer pourquoi? Quelle drôle de façon d'entrer chez soi et de saluer son père. Bonjour, papa. Quelle journée étrange, parce que... toutes mes cartes de crédit ont été rejetées et quand j'ai appelé la banque, on m'a répondu qu'elles avaient été annulées. Pourquoi? J'ai été contraint de le faire. Je ne peux pas continuer à payer toutes tes dépenses. Si tu tiens à continuer à vivre de la sorte, il va falloir que tu te décides à sortir de cette maison et à te trouver un travail. Lauro, je t'en prie. Moi, à ton âge, j'avais déjà une situation, Dimitrio. Je travaillais déjà très dur, alors que toi, tu ne fais rien. Tu n'es personne.